bienvenue sur ma chaîne, Croix en Flolie. Moi, c'est Flo. Du coup, je retrouve aujourd'hui j'ai essayé d'ouvrir les rideaux, en fait. On voit pas très clair, mais bon. J'ai pas l'impression que ça fasse plus lumineux, mais bon, bref. Il pleut aujourd'hui, c'est un peu, la vraie grisaille, quoi. Au mois d'avril, c'est pas terrible. Je vous retrouve aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai fait pas mal d'achats ces derniers jours. Je voulais vous en faire profiter. Donc voilà, je vous présenter un petit peu mes achats. Concernant mes broderies, je suis toujours, alors j'en ai fini quelques-unes, mais je suis toujours, dans Histoire de mouton. C'est le diagramme, enfin le diagramme, le motif que je vous avais présenté dans mon premier Flosstube. Et bon, j'avance tout doucement, mais j'avance. Voilà, donc je vous présenterai ça dans le deuxième Flosstube. Alors je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir, le mettre, enfin faire la vidéo de ce Flosstube parce qu'après il y a les vacances scolaires et je suis avec mes enfants, c'est un petit peu compliqué. Donc je verrai, quand je pourrai faire ça, sinon ce sera après les vacances. Voilà, donc au niveau des achats, alors j'avais commandé des toiles parce que je voulais refaire un petit peu le stock de toiles. Donc j'avais commandé, je sais plus si vous vous souvenez, mais j'avais commandé, des toiles en 15 fils et là j'ai refait une commande avec des toiles en 14 fils chez Noémie. Donc c'était une commande, qui est arrivée il y a à peu près, ouais 10 jours, je dirais 10 jours. Voilà. Donc j'ai pris du blanc cassé en 14 fils. Voilà. J'ai pris, alors ça, il me semble ah non, c'est pas ça, ça doit être de l'ivoire. Ouais, voilà, je pense que c'est ou de l'écru, de l'ivoire ou de l'écru, je sais plus. Enfin bref, c'est le coloris 222. J'avais pris un grand coupon. Là, en 50 par 70, 770. Alors il me semble que c'est la couleur, qui s'appelle sable. Et en 16 fils, j'ai pris, la couleur café au lait. Parce qu'en fait, j'avais pris la couleur café au lait en 15 fils et j'avais été un petit peu déçue du coloris. Alors, je vais essayer de la retrouver pour voir la différence. Voilà, elle est en fait, la 15 fils, elle est un peu plus rosée que la 16 fils. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, avec le peu de lumière qu'il y a. Mais voilà. Elle fait un petit peu plus, ouais, rosé saumon, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, je l'ai pris en 16 fils parce qu'elle n'existe pas en 14 fils. Enfin, je ne l'ai pas trouvée en tout cas. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour l'étoile de chez Noémie. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Rouge et Pieds. Alors, on a malheureusement un magasin près de la maison qui a ouvert maintenant il y a peut-être 2 ans, je dirais. Et bon, j'y vais pas souvent, mais là j'y suis allée. Et du coup, j'ai repris des toiles. Donc en fait, j'ai là en 14 fils, c'est la couleur sable. C'est comme celle que je vous ai montrée juste avant. Voilà. Là, on a une toile grise. Donc c'est ouais, 705. Voilà, l'un 14 fils. Et là, alors j'ai repris de l'Aïda. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté d'Aïda. Voilà. Et j'ai voulu reprendre, voilà, pour un motif en particulier que je vous montrerai plus tard. Donc voilà, c'est vraiment un test. Après, moi je suis inscrite dans un. En fait, je suis adhérente d'une association enfin, adhérente dans un club de broderie, voilà, depuis peu, depuis le mois de janvier. Et c'est vrai que toutes les adhérentes quasiment brodent sur de l'Aïda.
parce que, bah, c'est des personnes qui ont un certain âge et qui qui ont les yeux vite fatigués, voilà. Donc elle elle brode beaucoup, beaucoup sur de l'Aïda. Je suis quasiment la seule, je crois, à broder sur du lin. Donc voilà, en fait, elles font des trucs super sympas, et puis voilà, j'avais envie de me remettre un petit peu, à de l'Aïda, peut-être de temps en temps. Même si, le lin, a conquis mon cœur depuis quelques années déjà. On va dire ça comme ça. Ah oui, puis je suis allée dans ma mercerie parce que je voulais, avant tous ces achats, bien sûr, je suis allée dans ma mercerie, je me suis dit: «Bon, je vais aller voir ce qu'ils ont en 14 fils», et en fait, la dame, elle n'avait rien du tout. La seule chose qu'elle possédait, c'était de la toile, 16 fils, et c'était la Country Moka. Donc je la connais très bien, cette toile, parce que j'en avais acheté un énorme morceau chez Noémie il y a quelques années, et ça tombait «bien» entre guillemets puisque, il m'en restait, très peu. Donc du coup, ben, je lui ai repris, un petit morceau de cette toile-là à ma mercerie. Voilà. J'aime beaucoup ces marbrures pour faire des petites broderies, style, style simpleur, voilà. C'est très sympa. Voilà, elle a bien chiffonné, dis donc. Donc voilà, j'ai repris, un morceau. Alors il me semble que j'ai dû prendre 50 centimètres, et voilà. Hem, Aussi, j'ai regardé donc la chaîne, comment ça s'appelle? Les Passe-temps de Marie. Donc c'est Marianne, il me semble. Et dans son dernier Flostube, elle a parlé, d'un livre qui s'appelle, Belle et Boue. Et donc Marianne va attendre une petite fille et elle a choisi des motifs dedans, pour, les broder, et franchement, je suis tombée amoureuse des motifs. Alors je ne connaissais pas du tout Belle et Boue, c'était vraiment une découverte pour moi, et un petit personnage avec un petit lapin, vraiment trop, trop mignon. Et donc c'est vrai que Marianne nous disait que c'était un vieux, magazine qui ne se trouvait plus, et qu'elle avait, eu, sur, Vinted, il me semble, et en farfouillant sur internet, j'ai réussi à le trouver sur le site, Casa Selina. Voilà. Donc du coup, je l'ai acheté. Il s'agit de celui-ci. Donc il y a des motifs vraiment, vraiment, vraiment sympas. Alors sur le coup, quand elle a présenté ça sur sa chaîne, moi je suis tombée amoureuse de deux diagrammes en particulier. Je vais vous montrer lesquels. Bah, il y a celui qui est en couverture déjà, celui-ci. D'ailleurs, je pense que c'est celui-là qu'elle va broder, Marianne. Je vais vous montrer en plus grand si je le trouve. Alors. Celui-ci aussi, il est beau. Bon, ça faisait pas partie des diagrammes que j'avais repérés, mais celui-ci, il est vraiment trop, trop beau aussi, hein. Franchement, trop mignon. J'aime beaucoup, beaucoup. Même si j'ai plus de petits à la maison, c'est pas grave. C'est pour maman. Alors, euh, enfin, j'ai plus de petits. Ils sont pas bien grands, hein, mais c'est plus des bébés. Franchement, quand je les regarde, en fait, je les aime tous, hein. Ah bah zut alors. C'est lequel? Bon, celui-ci dont je vous ai parlé, on le voit un petit peu mieux. Oups, pardon, je vous fais... Voilà. Il est vraiment joli, hein. Trop mignon. Donc au début, je pensais faire celui-ci. Bon, je pense que je le ferai, hein. Et il y en avait un autre, bah, c'est celui de derrière. Voilà, celui-là, il me plaisait énormément. Alors moi, j'adore les arbres, donc bien touffus ou pas bien touffus, je les aime. Donc, il y avait celui-ci et celui-là. Et finalement, donc là, on voit peut-être un petit peu mieux. Il est vraiment beau, j'aime beaucoup.
Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, celui que je pense faire, ce sera celui-ci. Voilà. Et donc, j'avais dans l'idée, au départ, de faire ça sur l'Aïda que j'ai acheté. Mais j'ai beaucoup d'hésitation. Dans ma tête, je me dis: «Prends le lin, prends le lin». Donc je sais pas, franchement, je sais pas. Donc c'est pour ça qu'il y en a heu, une grise en toile de lin et une grise en Aïda. Et le jour où je me déciderai à le faire, eh bien, ouais, eh bien, je déciderai à ce moment-là de ce que je prends, de mon envie. Voilà. Donc c'est paix sur la terre, Belle fait un geste pour la paix dans le monde en libérant cette colombe, un motif plein d'élégance et riche de signification. Ouais, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est trop joli. Donc merci beaucoup Marianne, vraiment merci beaucoup pour cette belle découverte. Je suis super contente d'avoir pu l'acquérir. Voilà, je pense qu'il doit être encore disponible sur Casa Selina. Je viens de l'acheter, enfin il y a vraiment pas longtemps. Alors le prix c'est 9,99 mais je pense que je l'ai payé plus cher, hein. Il me semble que je l'ai payé 12 €, quelque chose comme ça. Bon voilà, ça vaut le coup. Encore des broderies. Donc voilà pour l'étoile, le petit livre. Il y a un autre livre que j'ai acheté. Bah, où est-ce qu'il est? Bon, je l'ai pas avec moi. C'est un autre livre que j'ai acheté. C'est un mango. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça fait déjà plusieurs années que ça existe parce que quand je faisais beaucoup de points de croix pendant ma maternité, enfin, mon congé maternité, avec les copines, donc c'était notamment sur Facebook. Il y avait que sur Facebook, il y avait pas trop Instagram, tout ça. Je sais même pas si ça existait encore à ce moment-là. On faisait beaucoup d'échanges d'ATC, je sais même pas si ça se fait encore. C'était des petites cartes aux dimensions spéciales et on faisait ça par thème. Donc par exemple, je sais pas, le mois de mai, on faisait ça sur le thème, je sais pas, la mode par exemple. Et on devait dessiner, on devait faire un motif au point de croix sur le thème de la mode. Et donc c'était vraiment sous forme de petites cartes. À l'occasion, je vous montrerai ma petite collection. C'était très sympa à faire. Maintenant, j'en fais plus du tout et je sais même pas si sur les groupes de points de croix, il y en a qui font encore ces petites cartes. Je sais pas du tout. Donc, j'achetais des petits livres. Alors, je vais vous les chercher. Désolée pour cette petite attente. J'ai pas retrouvé celui que j'ai acheté dernièrement. Alors, en fait, ça se présentait comme ça. Vous avez dû les voir passer, hein, je pense. Et c'était des petits livres, donc au prix de 9,90. Donc là, par exemple, c'est sur le thème de l'Asie. Donc il y avait sur le thème gravure de mode, par exemple, le thème des cœurs, etc., etc. Là, au pays des cons, j'en ai pris que quelques-uns. Il y a des anciens livres pareils. C'était l'édition ancienne, en fait. Mais c'est pareil, c'est le sport. Alors, c'est vraiment des petites grilles sur le thème du sport. Le Père Noël. Voilà. Je passe vite fait. Les animaux. Enfin, vraiment super chouette. Là, j'ai des cœurs aussi. Très, très chouette. Et donc, j'en avais une petite collection. Je dirais que j'en avais peut-être une trentaine. Ouais, à peu près. Peut-être une trentaine. Sur différents thèmes. Et puis, à Noël dernier,
je me suis dit: «Bah, ça serait bien de retrouver, quelques modèles, quelques livres pour que je puisse offrir, donc à ma belle-mère qui fait, du point de croix». Je suis toujours en panne d'idées et franchement ces petits livres-là c'est vraiment, super sympa. Donc j'ai commencé à faire des recherches pour elle. J'ai trouvé ce que je voulais, mais dans ma frénésie, parce que maintenant on les trouve vraiment pas chers. Alors il y a des livres qui sont, très, très, très demandés, enfin, comment dire? Très appréciés et qui ne sont plus édités. Notamment, je pense, au monde de Béatrix Potter où, là, les livres peuvent, avoisiner les 60-90 €, alors qu'à la base, ils coûtent 9,90 €. Donc moi, je possède, hein, je possède Le Monde de Béatrix Potter et il y en a un autre, je crois que c'est Harry Potter aussi qui vaut assez cher. Je l'ai également. En fait, j'ai augmenté ma collection petit à petit, du coup, depuis Noël et maintenant je regarde sur Vinted les bonnes occasions et je regarde très régulièrement et là, j'ai trouvé donc le livre, c'était, Contes de fées, je crois. Donc du coup, ben, je l'ai acheté. Mais là, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. J'ai dû le ranger ailleurs, mais ouais, je le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Donc, à l'occasion, si vous voulez que je vous montre ma collection de mango, bah, je vous montrerai. Je dois être à une petite cinquantaine maintenant de livres et j'adore les feuilleter, j'adore regarder ce qu'il y a dedans. Puis en plus, ça sert toujours dès qu'on a une petite broderie, à faire. C'est vraiment, vraiment sympa, hein, c'est vraiment mignon. Il y a de toutes les tailles. C'est voilà, c'est très beau, c'est sur chaque thème, donc franchement, on trouve notre bonheur, facilement, hein. J'essaye de trouver peut-être des là où on voit pas trop les grilles parce que j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts, mais voilà. Voilà. Là, sur celui des cœurs, ça. On peut avoir. C'est joli ça aussi, les petites pétales en forme de cœur. J'avais jamais vu ça, tiens. Donc j'ai un peu fait attention. Enfin bref, il y a plein, plein, plein de choses. Plein de choses super sympas. Intéressant. Bon, bref. À l'occasion, si vous voulez que je vous montre ma collection, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis ce sera avec plaisir. Et là, il y en aura pour un petit moment. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, bien sûr, mais la collection est grande. Encore au niveau des livres, en fait, donc je fais partie d'un club de broderie et on se réunit le vendredi, soir pour broder et le salon de l'aiguille, en fait, qui a eu lieu au mois de je crois que c'était février ou mars, j'ai un doute. Donc en plus, j'y suis allée, mais je crois que c'était début mars, bon bref et donc une des adhérentes, y est allée et elle est revenue donc moi je l'avais même pas vue, hein, là-bas et elle me dit: «Ah bah, j'ai découvert le Ito Mezashi, je pense». Donc c'est une leçon, de sashiko, donc je ne connaissais pas du tout et franchement, quand elle m'a montré ce livre, je me suis dit: «Ah ouais, ça fait trop bien, ça rend trop bien et tout ça». Donc je vais vous montrer, voilà, les petits motifs. J'ai trouvé ça super original, super sympa et puis ça peut même faire, des dos de petits coussins ou, enfin je pense qu'il y a une infinie de possibilités et du coup, ben, je me suis commandé le livre. Je connaissais pas du tout, du tout. Je trouve ça vraiment très, très joli. Donc j'aimerais bien tester. Regardez les petits pochons, très sympas. Alors, à la fin, donc ils mettent, hein, les explications.
Et donc là, il nous donne un aperçu de ce qui est possible. Bon là, ça me donne mal aux yeux, ces notes là. Je suis pas fan. Mais franchement, ça c'est trop mignon. C'est tout simple et c'est très sympa. Donc franchement, je me le mets de côté et j'essaierai bien cette broderie. Voilà, Itomezaki ou Mesashi. On dit Sashiko, donc je suppose que ça doit être Itomezashi. Je sais pas. Voilà, 50 projets originaux. Donc voilà un achat en plus, hein. Voilà. Ensuite, je me suis fait plaisir aussi. J'ai acheté des grilles. Encore. Pas bien. J'avais envie de cette petite grille. Elle me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc, je me suis dit, on y va. Il s'agit d'un quaker avec une petite abeille. Donc, je l'ai acheté sur Etsy. Il est au prix, je crois, de 8 euros et des brouettes. Il n'est pas très cher. Et puis, le diagramme, il est vraiment nickel, quoi, hein. Il est bien lisible. Voilà, très mignon. Donc, je pense faire ça sur une toile couleur sable ou quelque chose du genre. J'aime bien. Elle est mignonne, cette petite abeille. Avec les alvéoles. Trop mignon. Donc ça me tentait trop. Ça me démangeait. Je l'avais mis dans mon panier et tout. Et bon, j'ai cliqué. J'ai craqué également pour des petits motifs de Lily Violette. Alors j'ai un autre motif qui doit arriver en format papier. Et les autres, c'est des formats PDF. Donc il y a ce petit personnage. Qu'est-ce que j'adore. Donc ça va être c'est la broderie rapide, hein. Donc ça, c'est Ernesto, le personnage Ernesto. Ils sont au prix de 4,80 € dans la boutique Etsy. Ce petit personnage-là. Alors ça, c'est Gertrude. Ici, on a Camillo. J'adore ce que fait Lily Violette. C'est très mignon. J'ai jamais brodé une de ces grilles. Mais franchement, ça devrait pas tarder. Elle fait des trucs super sympas, je trouve. C'est choupiné, quoi. Et là, c'est Caterina. Oups. Paquet fini, mais bon. Très mignon. Et il y en a d'autres, hein. Mais bon, je me suis quand même calmée et je me suis arrêtée là, quoi. Deux autres grilles. J'ai voulu, ça fait quelques temps que ça me trotte dans la tête de faire de la broderie traditionnelle. Alors j'en ai déjà fait un tout petit peu par le passé, mais vraiment, je suis débutante, hein. J'ai dû faire un petit motif sur tambour. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un marque-page. Alors un marque-page, une broderie sur tambour. J'ai commencé, à faire un porte-aiguille, mais je ne l'ai pas terminé. Donc ça aussi, il va falloir que je le termine, mais il y a longtemps. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai fait en broderie traditionnelle, il me semble. Et là, j'avais envie de m'acheter, une petite grille, une petite grille, un petit schéma pour pouvoir me lancer dans la broderie traditionnelle, pour avoir un encours de broderie traditionnelle. Bref. Donc, je suis allée sur Etsy et je suis tombée sur les broderies de Lily Popo. Et franchement, elle fait des dessins vraiment magnifiques. Et donc, j'ai craqué sur deux grilles. Je vous montre la première. C'est pas mignon. Avec ce petit... c'est très de saison, hein, c'est le printemps. Avec ce petit oiseau.
Alors je pense que je la ferai pas blonde, la petite, fille, mais le reste, bon, le pull je sais pas trop encore, mais après c'est très printanier, on peut pas trop changer les couleurs, mais vraiment très, très joli. Donc j'aimerais bien, débuter ça et j'en ai une autre, c'est celle-ci. Alors celle-là, je la trouve superbe. Un peu plus de travail dessus, hein, par contre. Donc je suis pas sûre de commencer par celle-ci. Je pense que je commencerai par l'autre. Quoique je sais pas. Pareil, ce sera sur le moment. Mais ouais, j'ai craqué et alors tout était en anglais, mais franchement, il y a des photos pour les explications, c'est super bien fait, on a des photos, voilà, à chaque fois, non franchement, ça a l'air d'être vraiment, ce sera la première fois que je fais une de ces motifs, mais ça donne envie. Voilà et ah oui, j'allais dire c'est fini, ça y est, mais non, il y a encore des choses. J'ai passé une commande de fil, bien évidemment. Et donc, ouh là là, j'allais vous renverser. J'espère que ça va. Et donc, j'ai pour changer des fils histoire de là, j'ai passé une commande chez Atali. Parce qu'en fait, Atali, elle fait actuellement des fils éphémères qui coûtent pas très cher. Alors, je sais plus si c'est 1,70 € peut-être ou 1,10 €, oh, je sais plus. Bon, bref, il faut aller sur son site pour que vous voyez. Mais elle fait des. En tout cas, c'est moins de 2 €. Et les fils font, n'importe quoi, font 12 mètres, contrairement aux 8 mètres du DMC. Et en plus, ces fils sont magnifiques. Donc, j'ai passé une petite commande. J'ai reçu ma commande hier. Donc, quand je suis rentrée du travail, j'étais vraiment, vraiment super contente. Donc, j'ai acheté 2 fils de sa collection. De sa collection en fait, hein. Donc ça, c'est pas des fils éphémères. Donc il y a Coca et Chine. Coca, c'est un violet très foncé, hein. Mais franchement, ils sont beaux, hein. Très beaux fils. Et puis les autres, bah, je vais pas vous... Alors, il y a quelques fils vintage. Alors, ça arrive dans une petite pochette comme ça. Voilà. Et ça, c'est toutes les fils éphémères, sauf ceux qui sont étiquetés. C'est des fils vintage que j'ai payé un petit peu plus cher. Voilà. Et ils font tous 12 mètres. C'est ça qui est génial. Franchement, vous avez vu les couleurs? Et encore, là, ils sont dans le plastique. J'espère que vous allez bien voir, mais... Oh là là, c'est trop beau. C'est tellement beau, toutes ces couleurs. Ah là là. Donc, je suis super, super contente, franchement. Voilà. Ça ira rejoindre ma collection de fils. J'en ai déjà des Atali, mais des anciennes collections, parce qu'en fait, c'est une dame qui faisait des fils, et puis il me semble qu'elle avait pris sa retraite. Et finalement, quelques années après, elle est revenue et elle refait des fils là depuis peu. Ça fait pas longtemps qu'elle a repris son activité. Donc c'est super. Franchement, c'est super. Donc j'ai des fils à elle, mais d'il y a quelques années déjà. Et là, elle remet tout en route. Donc c'est génial. Bah, c'est en poussant mes fils que je vois que je retrouve mon mango que j'avais. En fait, je l'avais préparé pour la vidéo et il est là. Voilà, c'est celui-là que j'ai acheté sur Vinted. Donc, il me semble que je l'ai acheté à 1,50 €. Voilà. Et il y a un petit motif qui me plaisait bien dedans. C'est celui-là. J'adore. Je sais pas si on voit. Des fois, voilà, il y a des petites photos. Bon, c'est pas le meilleur à mon avis, mais bon, voilà. Donc là, c'était conte de fées. Voilà. Est-ce que c'est tout? Non. Encore une petite chose.
Sur Vinted, je suis tombée, sur quelqu'un qui vendait un cadre et franchement, je l'ai trouvé trop, trop joli. Mon mari, quand il l'a vu, il m'a dit, clairement, que c'était pas son goût et voilà, bon, il m'a dit, «On ne vit pas, chez une personne de 90 ans, tu vas quand même pas mettre ça dans le salon», bref, pas son goût du tout, mais je m'en fiche, ça sera quand même dans le salon. Je vous montre. Après, on aime ou on n'aime pas, je suis d'accord. Mais franchement, c'est pas trop joli? Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, j'ai des goûts un petit peu vieillots parfois, mais franchement, avec des petites broderies à l'intérieur, non mais, alors moi j'adore, hein, je suis fan. Donc j'ai eu ça pour 5 euros, je crois, et ben j'étais trop contente. Franchement, en plus quand je l'ai reçu, c'est pas de bêtises, quand je l'ai reçu, oups, voilà. Et ben je le trouvais encore plus joli. J'étais tellement contente de mon affaire là. Donc je me dis, avec des petites broderies à l'intérieur, alors je sais pas du tout ce que je vais pouvoir mettre dedans, mais en tout cas, celui-là il me plaît bien. Un petit coup de nettoyage, et franchement, alors j'ai vu que sur les coins des vitres c'est un petit peu cassé et tout ça, mais bon, de toute façon les vitres, je pense que je vais pas les garder. Si je mets des broderies, il y aura pas de vitres. Donc à la limite, c'est pas très très grave. Après voilà, c'est pas du tout jeune, mais franchement, je trouve ça trop mignon. Donc je suis super contente. J'ai trouvé aussi un autre petit cadre, mais qui s'est cassé pendant le transport. Donc j'attends que Vinted gère le litige. Et puis si je dois le renvoyer cassé, et ben vous le verrez pas. Et puis si jamais j'ai pas besoin de le renvoyer, mon mari essaiera de le recoller proprement. Et je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Parce que c'est un cadre aussi pour encadrer les broderies. Voilà. Je crois que pour les achats, j'ai terminé. C'est déjà pas mal. J'ai beaucoup acheté. Le mois prochain, il y aura moins d'achats. Parce que maintenant, j'ai tout le nécessaire pour broder. Donc, moins d'achats et plus de broderie. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et que vous allez bien aussi. Et que vous faites beaucoup de petites croix. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui me suivent, pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Franchement, ça me fait trop, trop plaisir. Et puis, n'hésitez pas à venir me parler de Point de Croix. Moi, c'est toujours un plaisir pour moi d'être dans le partage de ce loisir. Donc, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions à me poser sur les achats ou autres. Je suis, je suis disponible, voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à bientôt. Ciao.